Vous êtes sur RTL. Le débat d'RTL Matin. Nous vous en parlons bien entendu depuis notre ouverture d'antenne. Après avoir été courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait le choix de rester au Paris Saint-Germain. Nous connaissons bien entendu notre avis, à nous Français, et je ne parle même pas des supporters du Paris Saint-Germain, mais nous allons maintenant nous poser cette question. Mbappé a-t-il eu vraiment raison de rester à Paris? Pour en parler ce matin, j'accueille Juan José Dorado, qui est journaliste sportif espagnol, correspondant à Paris. Juan José, d'abord, rappelez-nous quand même en quelques mots comment on réagit en ce moment à Madrid. C'est l'horreur. Bonjour, pardonnez-moi. Buenos días, comme on dit du côté espagnol. Mais d'abord, il y a les supporters qui sont extrêmement déçus. Oui. Mais extrêmement déçus parce que vraiment, la venue d'Mbappé était pour eux quelque chose d'important. C'était montrer que le Real, qui sera en finale dans quelques jours à Paris, face à Liverpool en Champions League, pouvait continuer à être l'un des plus grands clubs au monde dans l'histoire du football. D'un autre côté, il y a la réaction du Real Madrid, forcément déçu, puisque samedi, il y a eu ce message entre Florentino Pérez et Mbappé, où Mbappé lui a dit qu'il allait rester à Paris. Mais du côté du Real Madrid, il s'attendait depuis quand même une petite semaine. Et puis, il y a la presse espagnole. Et là, il faut le reconnaître, on s'est déchaîné contre Mbappé et contre le PSG, parce que c'est là où ça fait beaucoup de mal. Donc nous sommes bien d'accord, le président du Real Madrid a été officiellement prévenu le jour même de l'annonce. Nous sommes bien d'accord. Il a été prévenu samedi matin, quand il a atterri, il est allé voir la finale four de basket, où il y avait le Real Madrid en finale. À sa descente d'avion, il avait un WhatsApp, un message de Kylian Mbappé où il lui disait qu'il avait décidé de rester du côté de Paris. La réponse de Florentino, qui était très diplomate, très poli, a été de lui dire: bonne chance du côté de Paris, je suis vraiment désolé que tu ne puisses pas réaliser ton rêve d'enfant. Voilà en quelques mots le message qui a été envoyé par Florentino Pérez à Kylian Mbappé samedi. Alors face à vous ce matin, Lionel D'Angoumo, qui est rédacteur en chef foot à l'équipe. Merci d'être avec nous, Lionel D'Angoumo. Je vous pose la question que je posais il y a quelques instants à notre confrère espagnol. Mbappé a-t-il eu raison de rester à Paris ? Je ne sais pas s'il a eu raison, l'avenir nous le dira, mais pour nous c'est une très bonne nouvelle en tout cas. Et je pense qu'en tout cas son choix est réfléchi et motivé. Et je pense qu'il n'a pas pris son choix, il n'a pas fait son choix à la légère. On voit bien que derrière son choix, il y a toute une réflexion sur ce que doit faire le PSG pour lui donner les moyens, notamment à lui personnellement, d'atteindre ses objectifs qui, on le sait, sont très élevés. Quel est son intérêt à lui de rester? J'ai envie de vous dire, le Real Madrid, même si parfois ça me fait du mal de devoir le concéder, c'est la plus grande équipe de football du monde. Justement, c'est peut-être d'être justement qu'un élément de plus dans cette immense histoire, dans ce club légendaire, alors qu'à Paris, il y a encore beaucoup de choses à construire. C'est un club qui n'a encore jamais gagné la Ligue des Champions, on sait que c'est le grand objectif du Qatar, et il peut être ce joueur qui permet au PSG de remporter la Ligue des Champions. On lui proposait une Rolls et il reste dans une Ferrari qui ne cesse d'avoir des dérapages. Oui, mais justement, je pense que c'est pour ça que je dis que je pense que son choix est bien réfléchi, c'est qu'on voit bien qu'il ne s'est pas contenté de signer, de paraffer un nouveau contrat. C'est-à-dire que derrière, il a aussi demandé, poser des questions sur ce que le club allait mettre en place autour de lui. Et c'est là où je pense que son choix a quelque chose d'intelligent. C'est qu'il s'est demandé qu'est-ce que le PSG pouvait faire pour éviter de répéter justement les erreurs que lui-même a constatées depuis qu'il est là. Juan José Dorado, est-ce qu'il ne s'est pas durablement décrédibilisé pour tout autre transfert dans un grand club mondial, en ayant joué la montre comme il l'a fait, c'est-à-dire jusqu'à la dernière seconde, on l'a bien compris. Ce qui est vrai, c'est que son image prend un coup, que ce soit du côté espagnol et peut-être par rapport à d'autres clubs qu'à un moment donné auraient souhaité pouvoir le faire venir. Alors là où je ne suis pas d'accord, je suis d'accord sur le fait qu'il a fait, c'est un choix réfléchi. Il a fait ce que 99% des joueurs auraient fait, c'est-à-dire rester au Paris Saint-Germain, tout simplement parce que le volet financier est tel que la logique, c'est de rester à Paris. Par contre, sur la partie sportive, je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'il n'a qu'à regarder derrière. 2017, Neymar, il va être Ballon d'Or, il va gagner la Champions League avec le PSG, et c'est rien du tout ça. Et donc, quand il regarde le projet sportif à Madrid, il existe. À Paris, il reste à construire. Peut-être qu'il va réussir
mais je ne suis pas sûr. S'il ne réussit pas, vous imaginez la pression qu'il s'est mis sur lui-même. Lionel D'Angoumo. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un choix financier. Quand on voit les conditions que lui proposait le Real Madrid, c'est avec une prime à la signature pharaonique, je ne pense pas que son choix soit financier. Et le comparer à Neymar, je pense que c'est un peu incertain parce que voilà, Mbappé, c'est pas du tout Neymar dans la personnalité, dans la manière de percevoir sa carrière, etc. Je pense que c'est pas du tout les mêmes joueurs et on voit bien dans ce qu'il a mis en place autour de sa prolongation qu'il y a d'autres objectifs pour lui. Ouais, justement, alors je vais dans votre sens maintenant, mais avec d'autres arguments. Est-ce qu'il s'en est pas mis trop lourd sur le dos? C'est-à-dire que maintenant, il a une responsabilité absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est lui qui tient le club d'une façon ou d'une autre, que c'est lui qui va contribuer à le rénover, en tout cas à essayer de gommer tous ces défauts qu'on a vus depuis des années, en dépit des émotions qu'il nous donne. Je précise que je suis évidemment supporter du Paris Saint-Germain et que je suis tellement heureux qu'il reste. Non, évidemment, il ne pourra pas y arriver tout seul, c'est sûr. Ensuite, c'est un garçon, c'est un jeune homme qui a jamais eu peur de la pression et qui a atteint pour l'instant tous les objectifs qu'il s'est fixés à 23 ans. Voilà, il n'a jamais eu peur de prendre ses responsabilités, de dire ce qu'il voulait et de mettre en place ce qu'il fallait pour y arriver. On est ravis, nous, Parisiens, mais est-ce qu'il n'y a pas une vraie question, j'ai envie de vous dire, sur sa parole, pour ne pas dire sur sa morale? Alors, je vais poser la question à mon confrère espagnol. Alors, si vous écoutez ce qui est dit du côté du Real Madrid, Mbappé ou la famille Mbappé, ses représentants auraient donné son accord pour la dernière monture du contrat financier qui avait été proposé par le Real Madrid début du mois de mai, autour du 5 ou 6 mai. Et ils ont du mal à comprendre comment, en l'espace des 10 jours, ça a complètement changé. Mais c'est vrai que depuis une semaine, on se posait des questions du côté du Real Madrid. Le fait qu'il est allé à Madrid avec Hakimi et avec Ramos, et le Madrid n'était pas au courant. Le Real Madrid, il n'était pas au courant. Oui. Et là, ils ont commencé à penser, il y a un manque de communication, il se passe quelque chose. Donc, c'est vrai que ça parole pourrait être mise en doute, mais bon, je pense qu'il a fait un choix qui est un choix tout à fait respectable et tout à fait logique, je vous l'ai dit depuis le début, peut-être pas sportivement pour moi, mais financièrement, sans aucun doute. C'est formidable le foot, hein, notamment avec Kylian Mbappé. Pendant des heures, on vous écouterait, mais maintenant, nous devons retrouver dans quelques